On va explorer ensemble une idée à la fois simple et profonde, qui nous vient de la sagesse Shaolin. L'idée, c'est comment trouver un équilibre intérieur stable, même quand tout bouge autour de nous. Vous savez, la vie, au fond, elle a un rythme. C'est une fluctuation permanente. Il faut imaginer une vague, une sorte de sinusoïde qui monte puis qui descend. C'est le cycle de toute chose en fait. Regardez juste autour de nous, le jour, la nuit. Depuis notre naissance, le nombre de jours et de nuits qu'on a vécu est presque parfaitement équilibré. C'est du 50-50. C'est une loi fondamentale de notre existence. Et ce principe, on le retrouve absolument partout. Le succès, par exemple, il n'existe que par l'échec. La richesse, elle n'a de sens que face à la pauvreté. Ce sont vraiment les deux faces de la même médaille, inséparables. Donc voilà le point central. La vie n'est pas une ligne droite, c'est une vague. Et vouloir échapper à ça, vouloir que tout soit plat, eh bien c'est justement la source de beaucoup de nos difficultés. Parce que ce rythme-là, il est constant, toujours. Alors, face à cette vague, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est tout en haut sur la crête, notre premier réflexe, c'est de s'agripper. On veut que ça dure. Et c'est là qu'intervient un principe clé, ne pas tirer. C'est un peu un paradoxe, non? En essayant de retenir un bon moment, de s'y accrocher de toutes nos forces, on s'épuise. On crée une tension. Et puis, inévitablement, la vague redescend. Et là, la chute, elle nous paraît beaucoup plus brutale. Et de l'autre côté, quand on est dans le creux de la vague, notre instinct, c'est de repousser, de lutter contre l'échec, contre la douleur. Le principe ici est tout l'inverse, ne pas pousser. Et c'est là qu'on tombe sur un autre paradoxe. Plus on se bat contre une expérience négative, plus on la repousse avec force, et plus on lui accorde d'attention, d'énergie. En fait, on la rend plus puissante, plus présente dans notre esprit. Alors si tirer et pousser sont des stratégies qui nous épuisent et qui ne marchent pas, il reste quoi? Quelle est l'alternative? Eh bien la réponse, elle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il s'agit de cultiver un noyau stable. Imaginez un instant, un état où les plus beaux compliments ne vous font pas décoller et où les pires critiques ne vous enterrent pas. Attention, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une sorte de force tranquille. Un ancrage si profond que les vagues extérieures ne peuvent plus vous déstabiliser. On pourrait se dire, d'accord, mais est-ce que cette stabilité veut dire qu'il faut renoncer à toute ambition? Absolument pas. On peut tout à fait viser l'excellence, agir avec une vraie détermination, tout en opérant un tout petit changement de perspective à l'intérieur. Et voilà le déclic mental qui change tout. Il y a un monde entre penser « je suis mon succès » et « je peux atteindre le succès ». Le premier, c'est une identité fragile. Le second, c'est une capacité durable. Pensez-y. Un succès, une richesse, un accomplissement, tout ça peut être perdu. C'est la nature des choses. Mais la personne qui a développé les capacités pour y parvenir, elle demeure. Son potentiel reste intact, prêt à être redéployé. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion de cette réflexion. L'objectif ultime, ce n'est pas tant d'accumuler des réussites extérieures, mais bien de créer un état intérieur, une certaine qualité de présence. Finalement, la plus grande richesse qu'on puisse cultiver, elle n'est pas sur un compte en banque ou dans une liste de trophées. C'est ce sentiment, cette sensation d'un calme intérieur, d'un climat stable, peu importe la météo qu'il fait dehors. La question qui reste, elle est toute simple. Dans ce monde qui monte et qui descend sans cesse, quel climat intérieur choisit-on de cultiver?